les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je te propose un tirage tout particulier. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ne prends que ce qui résonne en toi. C'est un tirage sentimental. Pour les amis célibataires ou en fin de relation, vois avec ta situation. Je te propose d'aller checker les énergies sur la fin de l'année 2021 et le premier trimestre 2022. Je n'irai pas plus loin. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les énergies bougent énormément. Donc, si tu souhaites une guidance personnalisée pour aller voir un peu plus loin, tu trouveras mon mail en bas de la vidéo, l'âme en soi tout accroché avec un E, 2000@gmail.com. Si tu souhaites aussi voir un peu plus mes prestations, tu trouveras un petit focus vidéo, je te la rattacherai. Voilà. Et puis, je suis radiesthésiste, je nettoie les corps. Je suis en train de prendre ma plaquette, comme ça je vais rien oublier. Les corps, les habitations. Je suis médium spirit. Quand on dit nettoyer les corps et les habitations, c'est-à-dire que mon âme est en capacité de diagnostiquer précisément ce que tu as comme blocage et où tu en es dans ton incarnation. C'est-à-dire, est-ce que tu as des contrats avec l'invisible à casser ? Est-ce que tu as, parce que ton âme peut se perdre à un moment donné, est-ce que tu as une lignée transgénérationnelle et ancestrale à nettoyer, à couper, et comment, d'accord ? Et suite à ça, donc, je ne peux pas tout faire parce que je ne suis pas encore formée à l'hypnose, mais par contre, j'ai de très bonnes adresses et tu ressors avec des soins, des types de soins précis. Moi, je peux te proposer des soins énergétiques, de libération notamment. Voilà, et quand on dit nettoyer les lieux, c'est nettoyer les énergies, les mémoires de tes corps, refermer les auras, détecter les impuretés, puisque si ton aura est décalé ou percé ou je ne sais quoi, ton corps peut être très fatigué, attaqué, etc., etc. Et ton taux vibratoire également. Sur ce, les amis célibataires, on y va. Je te montre les cartes, c'est bien plus sympa pour ce genre de tirage. Allez, c'est parti les amis. Alors j'insiste, tu prends que ce qui résonne en toi. Si tu es en fin de situation de relation, eh bien, écoute et puis tu verras si ça te parle. Je travaille avec les guides de lumière. Mon guide principal, Saint Michael Archange. Le deuxième guide spirituel, Jésus, et pas que, Maman Marie. Et aujourd'hui, Archange Métatron et Saint Michael sont avec nous. Allez, c'est parti. Eh ben, on me parle déjà de passé, de flashback, de retour. Bon, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qu'il se passe. Je te propose, pour ton info, c'est un tirage. On va faire un tirage à 9 cartes. Bon, il semblerait que les cartes veulent parler. Oh! Alors, tu as la protection divine par rapport à une relation passée. Je pense que... Alors, on va voir, hein, mais là, moi, ce qui vibre en moi, c'est que tu as un ex-partenaire qui a voulu revenir et qu'on te dit que non, passe bien à autre chose. C'est une protection, tu as la protection. Donc, on va voir. C'est une hausse d'une autre opportunité. Moi, pour l'instant, je le perçois comme ça. Mes guides me disent oui, c'est ça. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, les célibataires, qu'est-ce qui vous attend sur cette fin d'année et les 3 premiers mois de 2022 ? Déjà. Ok, on me dit ok. Go. Bon. On nous parle de transformation. On a la métamorphose, le renouveau, des changements qui arrivent et des changements qui sont manifestement très positifs. Nous sommes, alors ça peut être un cancer, un lion, une vierge, ça peut être toi comme ta prochaine relation qui sera sur ce genre de signe. C'est une atmosphère plutôt chaleureuse, c'est une relation où tu vas vraiment... alors c'est pas le papillon au sens papillonné, tu vas vraiment la décoller, tu vas trouver une harmonie. Alors avec toi, on va aller voir ce qui t'attend plus précisément. Attends, je vais me relever les manches. Ce qui t'attend plus précisément.
ça peut être aussi une relation qui arrive pour l'été prochain. Ou du coup fin de l'hiver, début de printemps, puisque on en sera sur mars, avril, ça peut. Ça peut. On te dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, mais que pour laisser place à la nouvelle personne qui arrive, il faut bien sûr sortir, attention, à ton conflit intérieur et du coup à lâcher ton passé, à lâcher les anciens partenaires, à lâcher les énergies toxiques. Donc avant c'est bien ça, mes guides me le confirment, c'est que tu as sûrement des tests aussi de l'univers par ton ange gardien, par tes gardiens, qui te disent attends, on va voir où elle en est, ou où il en est, que tu sois un homme ou une femme, et pour voir si tu as bien retenu la leçon par rapport à toi-même et par rapport à ton évolution. Allez. Donc là, on va aller voir tes points forts, tes énergies acquises, tes bagages, de quoi on part, de quoi on nous parle. Attends, on me dit c'est celle-là. Et on me dit de prendre celle-là. Ok. Merci mes guides. Suspense. Ressort, hein. Elle ressort. Elle ressort. Ok. Laisse-moi juste le temps de... T'es quelqu'un qui arrive d'un passé, ça peut être toi comme ça peut être l'autre. À mon avis, c'est plutôt ton passé avec l'autre. C'est comme je le vibre. Si t'es une femme, c'est une femme. Si t'es un homme, c'est un homme. Il y a les consultants clairement qui ressortent. Tu arrives d'un passé où il y a eu de la violence, où il y a eu de la dépendance, où il y a eu beaucoup de dépendance affective, où il y a eu une triangulaire, j'entends. Une énergie. Une triangulaire n'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une énergie, d'accord? Là, en l'occurrence, ça peut être à un moment donné que tu as été, ça peut être une drogue, telle qu'elle soit, ça peut être l'alcool, ça peut être une addiction plus lourde, ça peut être des drogues dures, ça peut être aussi, pour moi, de la dépendance affective, clairement. Je pense que il ou elle a eu des pensées obsessionnelles, voire c'est toi-même qui en a eu. Et tu t'en es rendu compte et ta force, c'est que tu t'es rendu compte que c'était une chance de t'en acquitter. De t'en acquitter. C'est quelque chose qui t'a perturbé. Ça a duré pour certains bien longtemps. Ça peut être de la perversion. Je vais demander un conseil sur ce qu'il ressort. Je vais demander un complément. Il ressort dans ce tirage. Aujourd'hui, tu es en introspection. Tu as pris le temps nécessaire à laisser place, à te poser, à revenir en ton cœur, à te projeter et à te dire ok, je fais le check, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation qui m'a été fortement toxique, qui m'a tiré vers le bas énergétiquement, qui m'a créé des émotions qui n'étaient pas cool du tout. Et t'as mis longtemps pour t'en rendre compte. T'as mis longtemps. Si t'es tombé sur un manipulateur ou une manipulatrice, narcissique par exemple, clairement, c'est compliqué d'en sortir. J'ai fait des vidéos il y a quelques temps là-dessus. Tu peux aller regarder d'autres guidances. La coupe, les cartes qui sont tombées avant me le confirment. Du coup, c'était quelque chose qui était écrit. Ça faisait partie de ton chemin de vie. Tu as osé regarder les choses. Tu as passé une période, effectivement, d'introspection, de pause, un temps d'arrêt, comme on dit, pour
te dire, ok, il y a l'amour respecté, respectable, d'accord? L'amour juste, l'amour équilibré, je prends l'autre tel qu'il est et non pas comme je voudrais qu'il soit, ou je ne rentre pas dans une triangulaire avec du chantage, j'entends. Et tu as bien fait parce que tu laisses place aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus... Tu rêves, d'accord? Tu rêves. Pour moi, là, il y a eu de la magie sur toi, hein. Il y a eu des mauvaises intentions. Hein. Il y a eu des mauvaises intentions. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais avant par rapport à ce que je travaille. Si jamais tu as encore besoin de couper ça, on peut aller voir quels soins et qu'est-ce qu'il y a encore à couper, à travailler. Ça peut être aussi ton âme, hein, ça peut être ton âme là, qui a besoin, tu es peut-être en introspection pour revenir à ton centre. Je pense que tu as ton enfant intérieur avec la couleur là, qui ressort, avec la couleur orange, c'est le chakra sacré qui a pris sec. Tu as certainement eu beaucoup de peine et beaucoup de déboires émotionnels. Et certainement que tu dois comprendre quelque chose avec tes lignées. Ça peut être aussi tes vies antérieures. Quand tu donnes des mauvaises choses enfin, quand tu nourris une triangulaire, le problème c'est qu'il y a toujours un déséquilibre. Bien comprendre ça. T'es quelqu'un qui... Alors tu luttes, hein. Clairement tu luttes, hein. T'es une personne pour moi qui, à partir du moment où tu vas continuer ce travail et tu vas stabiliser tes prises de conscience, eh bien, tu as tout intérêt à le faire parce que tu vas vers une réconciliation au sens global, tu vas vers un équilibre, tu vas retrouver une rondeur dans tout son sens avec toi-même. Donc sur cette année, sur ce premier trimestre 2022. Tu as une nouvelle rencontre à partir de là, les portes vont s'ouvrir. Tu as une nouvelle rencontre qui peut arriver, c'est pas qui peut, c'est qui va arriver. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver en ton féminin sacré et en ton masculin sacré et tu vas refusionner avec l'ensemble de ton être. Et tu vas laisser place à une nouvelle opportunité, pour le coup, quelque chose qui est, je te dis, équilibré et qui est protégé par la divinité. On te demande de te faire aider parce que tu arrives de relations karmiques. Une relation karmique est une relation où tu devais comprendre, c'était écrit par ton âme, de près ou de loin. Et quand je dis de près ou de loin, c'est dans cette vie ou dans une vie d'avant. Et en fait, tu dois comprendre que une relation karmique, ça fait mal, hein, parce que très souvent, on pense que c'est un coup de foudre. Et en fait, pas du tout. C'est juste à un moment donné une histoire. Tu vois, regarde, c'est confirmé. C'est juste une histoire pour te faire comprendre la leçon où il y avait simplement un contrat à casser. Voilà. En fait, souvent, c'est bien les deux. N'oubliez jamais que vous êtes le miroir aussi de l'autre, même si ça ne vous arrange pas. Je sais, ça fait mal. On me dit aussi que ça peut être intéressant pour vous d'aller voir, je ne sais pas pourquoi, les positions planétaires, l'astrologie. Allez donc voir. Voilà. On rentre... allez voir. Allez voir. Moi, je ne vais pas m'engager là-dessus. Allez voir. On te dit que le fait que tu as grandi, tu as la capacité, mais attention à tes colères, mais tu as la capacité d'être honnête avec toi-même et de regarder ce qui allait ou ce qui allait pas. Force et faiblesse, mais aussi de regarder la situation telle qu'elle est. T'es tombé sur quelqu'un qui effectivement t'a manipulé. Ça peut être quelqu'un qui était très perfide, d'accord? Et on te demande de faire attention à ne pas retomber dans ce piège-là, d'être en auto-vigilance. Il y a plein de soins de possibles pour cela. Il faut voir si un soin plutôt adapté à ton âme, à ton enfant intérieur, aux deux, voir si ton âme est bien rassemblée en elle, d'accord? Si elle n'a pas des fragments partis je sais pas d'où, ok? Et suite à ça, voir ton enfant intérieur où tu en es, puisque ton âme, elle est certainement blessée, là. Hein.
attention donc à cette dualité. C'est parfois, oui, c'est très douloureux hein, d'être en autovigilance avec soi-même et d'accepter que l'on se soit fait un peu prendre au piège. Hein. C'est très compliqué, hein. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. On te demande de garder espoir et de te dire que de sortir de ça, parce que quand on a vécu, c'est violent les violences perfides. Hein. Des fois, c'est même plus violent que de prendre un coup, hein, physiquement. Hein. Surtout parce que souvent, ça perdure. Hein. Et il suffit que tu n'aies pas compris cette leçon pendant très longtemps, et ben l'univers t'a remis sur la route. Tu vois, des hommes ou des femmes qui... Voilà. Et on te dit maintenant, c'est une chance parce que tu as su regarder les choses. Et je pense que tu as quand même fait preuve de ruse. Hein. Et tu as dépassé, tu as eu peur, tu as eu très peur. Pour moi, tu as eu très peur. Il y a une énergie très électrique. Mais on te dit, les coups de foot, vous savez, les faux coups de foot, on est super passionné, et puis ça redescend, c'est comme le soufflet, quoi. Ça monte et puis ça redescend. Voilà. Et ça, c'est pas cool. Par contre, on te dit de bien revenir dans ton unité parce que tous les espoirs sont permis. Et pour cela, sois fidèle, sois loyal, et regarde loin. Sois fidèle, sois loyal et écoute ton instinct. Vraiment, ton instinct. Et c'est intéressant. C'est très intéressant. Mes guides m'ont dit, on va demander des conseils. Alors, je vais te proposer un conseil. J'ai mon enfant qui m'a dit tout à l'heure, mon enfant intérieur m'a dit, on va prendre la petite tortue et on va prendre la petite plume. Alors, je vais laisser le tirage, c'est sympa de le laisser comme ça. Je vais te mettre les conseils ici. Je vais par contre demander un complément là. Alors, je te laisse le temps de choisir. Soit là, cette jolie petite tortue, d'accord, qui sort de sa carapace, qui représente la sagesse, la tortue, et la petite plume d'ange. Après, tu peux écouter, bien sûr, les deux conseils. Je voudrais juste un complément là. Tu vois, tu as compris, tu as un nouveau départ, tu as une renaissance, tu es en pleine renaissance, n'en doute pas. T'es parfois en confusion parce que ça t'a laissé des traces psychiques, j'entends. Et t'es en confusion mentale. Le mental, clairement, il joue des tours. Moi, tout à l'heure, je me suis bataillée avec lui, mais ça a été une... Et je lui ai dit, maintenant, ça suffit, quoi. Soit tu te remets au service de notre âme et de notre enfant intérieur et de l'amour, soit, mais tu vas t'en prendre une par Saint Padre Pio, tu vois. C'est comme ça. Et après, il faut faire des rituels et après, ça le fait. Mais rassembler tous les personnages qui sont en nous, des fois, ça peut être une lutte intérieure, mais terrible. Moi, je sais que j'ai une forte personnalité, et surtout quand on a eu le cœur blessé. Je te dis ça parce que c'est derrière, tu as eu le cœur blessé, tu as eu besoin de recul, et on te dit, prends le temps, parce que la chance, elle est là, elle arrive. Et pour quelque chose de vraiment harmonieux, cool, d'accord, détendu, tranquille, honnête, sincère, j'entends, ok? Les conseils. On va demander un conseil avec... je vais demander un conseil avec l'oracle des miroirs. Non, attends, on me dit celui-ci. On me dit l'archange Michael. On me dit mon cher guide, l'archange Michael. Alors, on va tirer 2 cartes. Je vais faire sauter les cartes. Et ben voilà une. Pour la tortue. Et pour la petite plume, en voilà 2. Suspense. On vous invite à tous les groupes, là, aux 2 groupes, à passer du temps à l'extérieur, de communiquer. Pour le groupe numéro 1, la tortue. Si c'est pas merveilleux, la tortue qui a une belle carapace, on vous dit protégez-vous, qui peut en sortir comme qui peut aussi en rentrer aussi vite qu'elle en est sortie. On te dit protégez-vous. Pourquoi? Eh bien parce que là on te demande de protéger ton âme. Archange Michael, donc c'est le grand guerrier qui vient couper avec son épée de feu. D'accord, sa magnifique épée, qui vient couper les énergies qui sont toxiques, parasites, malveillantes, etc., donc qui ne sont plus utiles en toi ou autour de toi. Tout comme aussi l'archange Métatron qui lui va plus
s'occuper plutôt de ton toi, si tu veux. Alors pas que, mais notamment. Va voir, tu as des livres très intéressants là-dessus. Pas que des livres d'ailleurs. Il y a une prière pour vous. Archange Michael me dit, prenez-la. Archange Michael, je demande à votre puissante protection pour moi-même et pour mes proches. Tu vois, ça c'est un signe. Parce que il y a peut-être des choses à nettoyer là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Entourez-vous de votre lumière. Alors, protégez-moi, c'est la maison, les proches, le véhicule, l'habitation, le travail, les lignes téléphoniques, etc. Entourez-moi, entourez-nous de votre lumière violette qui ne laissera pénétrer que l'amour. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit, assurez la sécurité de ceux et celles qui me sont chers et vous précisez la situation. Quand on a été manipulé, voire même donc quand on a des gros parasites, il faut le temps. Et il faut prendre soin aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus hier qui s'appelle Anecdote, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus, triangulaire quelque chose. Tu peux la regarder, j'ai un pull rose dessus. Et oui, j'en parle. Oui, parce que les personnes qui sont énergivores, qui sont des vampires énergétiques, feront tout, ou qui sont là en termes d'âme pour t'enquiquiner, parce que ça existe, hein. Ils sont là pour je peux t'en parler, moi j'ai subi les pots, te voler un peu ton âme, d'accord? Ça s'appelle des vampires énergétiques. Eh bien non, il faut le temps aussi et ce n'est pas impossible. Pour le groupe numéro 2, c'est la continuité, j'entends. Hein. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ça va mieux vous dire. Et passer du temps à l'extérieur. Pourquoi? À l'extérieur, c'est-à-dire en nature. Purifiez-vous en nature. Et certainement que tu as besoin aussi de purifier tous tes corps. Mais aussi tu as certainement changé, tu as besoin de retrouver, j'entends comment on dit, une sérénité d'esprit. D'accord? Une sérénité d'esprit. Pareil, prenez cette prière, Archange Michael, enfin prends si tu souhaites. Archange Michael, merci de m'assister pour, et là tu décris la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Alors, je vais t'expliquer quelque chose par rapport à cela. Dans cette carte, il nous parle de la flamme violette. La flamme violette, et c'est aussi l'imprégnation de ta structure énergétique violette. J'ouvre des formations, j'ai été formée, j'ai une initiation en bioénergie et je suis aussi pas mal autodidacte, clairement. Il ne faut pas être gourmand au niveau du temps. Parfois tu crois que tu es guéri et des fois ça revient puissance 15 000. Par pitié, arrêtez d'être violent avec vous-même si ça vous arrive. Je connais ça. C'est difficile, oui, mais pas impossible. Donc, sur une journée, c'est aussi ça l'amour, c'est de se dire, ok, très bien, pas de problème. Mon mental, tu m'as fait défaut. Une fois que tu as tapé du poing comme ça, demande-lui et ne sois pas contre lui. Mais demandez-lui, faites preuve de douceur et de compassion. Il y a Maître Saint-Germain qui purifie avec l'énergie violette. Et parfois, on se met en colère parce qu'on se dit mais les énergies ça fonctionne pas. J'ai beau. C'est une question de temps et c'est qu'il y a peut-être quelque chose à régler aussi dans ta façon de percevoir et de travailler la visualisation. Attention, parce que ça peut revenir. Il y a eu suffisamment de vidéos et je continuerai à en faire. Il y a des canalisations qui arrivent là-dessus. Attention, quand on a été pris par des énergies toxiques, parasites, malveillantes, voire des forces maléfiques, la moindre petite faille,
ils vont tout faire pour y rentrer. Voilà. À 24 et quelques, je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite, amis célibataires, tout le merveilleux bonheur pour ce premier trimestre 2022 et ça sera un plaisir de t'accueillir en rendez-vous personnalisé et en formation. Allez, ciao, bye les amis, à bientôt. On me dit terminer sur une belle petite note de douceur. Ciao.